Salut les amis, bienvenue sur Codeur Passionné, j'espère que vous vous portez bien, moi aussi. Alors aujourd'hui, comme promis la dernière fois, nous allons travailler sur la notion de layout. Ici, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire dans votre application pour avoir au fait, pour les différentes parties de votre application, avoir des différents designs, avoir des différents layouts, ok? Donc la notion de layout, elle est très importante lorsqu'on développe. On a besoin de layout parce que deux fois, vous allez avoir la page d'authentification ou la partie login ou encore la partie de l'inscription qui va avoir un design qui est entier, qui est différent du reste des pages. Et deux fois aussi, on peut être amené à utiliser des différents frameworks ou des différents librairies CSS, dépendamment du design qu'on veut au fait essayer d'atteindre. C'est vrai que dans les vrais projets, c'est un peu rare d'avoir frameworks CSS qu'on utilise, mais ça peut arriver. Aujourd'hui, par exemple, avec Laravel, vous pouvez avoir une partie de votre application qui utilise Tailwind, tandis que l'autre partie utilise Bootstrap. Donc, comment vous pouvez achever ce genre de comportement en utilisant Inertia et Laravel? Ben, je vous le montre dans cette vidéo. Donc, sans plus tarder, les amis, on va tout simplement, on va se rendre au niveau de on va se rendre au niveau de notre projet ici. Donc, comme vous pouvez le voir ici, donc ça, j'ai le code ici, le code de la dernière fois. Donc, avec le code de la dernière fois, euh, ce qu'on avait vu, on s'était arrêté au fait de, voilà, on avait une route ici. Donc, on envoyait welcome. Hein, comme vous pouvez le voir ici, je vais tout simplement vous le présenter ici. Donc, on avait au fait notre welcome qui est là, comme on peut le voir. Donc, tout fonctionne correctement. Donc, ici, il est question maintenant de travailler de telle sorte qu'on puisse avoir les différents layouts. Mais avant tout, j'aime toujours avoir comme une idée de ce qu'on va construire. Qu'est-ce qu'on va faire réellement? Donc, moi, je vais me connecter. Je veux plutôt aller au niveau de mon browser. Je vais essayer un peu de venir au niveau de admin LTE pour essayer un peu de regarder parce que c'est le template principal sur lequel nous nous basons pour faire nos interfaces. Donc, on va essayer un peu de regarder qu'est-ce qu'on aimerait prendre à l'intérieur de admin LTE pour pouvoir constituer nos layouts. Bon, déjà, j'aime cette layout, OK? Donc, j'ai besoin de tout cette layout-là. Bon, je vais avoir un menu, fait comme un menu à gauche ici, et puis j'aurai au fait mon contenu, le contenu principal de ma page ici. Donc, ça, c'est un layout, par exemple, que je vais utiliser pour, pour une fois que l'utilisateur va se connecter, que ce soit l'administrateur, que ce soit euh, les autres utilisateurs de l'application, eh bien, ils vont utiliser au fait cette layout. Donc, cette layout, ça sera la layout pour ceux qui se sont déjà authentifiés. Donc là, j'ai besoin maintenant de penser maintenant sur la partie configuration. Rappelez-vous, nous avons au fait, lorsque nous avons regardé notre cahier de charge, on avait au fait une partie, si vous vous rappelez très bien, cette partie-ci, on avait une partie où l'utilisateur devait au fait, on avait comme les paramètres de configuration de l'application. Donc, avant que l'application ne commence à être utilisée, l'administrateur devra, au fait, il va configurer certaines informations, comme par exemple le fuseau horaire de la clinique, la région, la localité, le pays où va être utilisée l'application, les heures d'ouverture. Donc, il va définir une plage horaire ainsi que les différents jours. Et puis, il va aussi définir les jours fériés. Donc, les jours fériés, c'est important parce que ça sera en fait des jours qui seront considérés au niveau de l'application. Donc, on ne pourra pas, par exemple, faire des réservations sur ces jours-là parce que la clinique ne va tout simplement pas travailler. Donc, ça, c'est des choses que l'administrateur de l'application devra configurer avant d'utiliser l'application. Et on a aussi besoin de la devise pour définir quelle sera la devise qui sera utilisée tout au long de l'application pour la partie des paiements. Donc ça, c'était un peu ce on s'était dit la dernière fois. Donc, si vous n'avez pas encore suivi cette vidéo, je vous prie de retourner un peu en arrière. Vous allez voir que nous avons discuté de ça lors des vidéos passées. OK? Donc ici, les amis, sans plus tarder, alors on va regarder quels sont les autres layouts que nous fournit Admin LTE. Si vous avez l'habitude d'utiliser Admin LTE, vous savez que Admin LTE a une partie ici qu'on appelle extra. Ce sont des pages, ok, qui sont déjà pré-construites pour nous avec déjà des formulaires, des choses comme ça. Donc on va voir comment on va s'en servir. Ici, je vais essayer d'ouvrir. Alors, je vais cliquer là, je ne sais pas trop, c'est un lien, ok. Donc on a login et register, ok. Je ne sais pas si vous arrivez à bien lire. Et là, vous avez, donc on a par exemple login, ok? Donc si je fais ça, je vais ouvrir ça sur une nouvelle page. Voilà un peu ce qu'on obtient ici, d'accord? Donc on obtient en fait notre page de login, n'est pas mal, hein, j'aime bien.
On va regarder si on a d'autres choses ici pour le login. Alors ça, c'est pour le register. On va ouvrir le register. Bah, c'est plus ou moins pareil. C'est juste le formulaire qui change. D'accord. On va venir au niveau de login et register version 2. On va voir la version 2, c'est quoi? Bah aussi, ici, c'est un peu différent. Ils ont une petite barre bleue. Moi, je trouve que c'est pas mal aussi. C'est quelque chose qu'on peut aussi utiliser, oui. J'aime bien. Et on va enfin venir ici. On va regarder. Alors, Legacy User Menu, qu'est-ce que c'est ça? On va regarder. OK, Legacy User Menu, c'est ça, je pense. Je vois absolument rien d'extraordinaire ici, sauf ce qu'on a vu tout à l'heure. On va regarder la page lock screen, ok? On va regarder la page lock screen. Ok, oh, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal aussi pour les utilisateurs qui se sont connectés. Ou tout simplement lorsque tu as perdu ta session, eh bien on peut présenter au fait ça. Bon, pour l'instant, je ne promets pas qu'on va travailler sur cette fonctionnalité où quand tu perds la session, tu as une page similaire où tu vas juste rentrer ton mot de passe. Ça dépendra de comment est-ce que les choses vont évoluer, mais je préfère ne pas me faire de promesses à ce stade. Mais par contre, j'aime bien la façon dont le design il est assez simple, oui, je trouve, et puis c'est assez cool. Alors, on va essayer de regarder quelle est la différence, ok? Parce avant d'aller sur des layouts qui sont différents, ici, sachez, vous avez très bien compris hein, dès le départ que nous sommes en train en fait d'utiliser ici, si vous venez dans Bootstrap JS, nous sommes en train d'utiliser admin LTE. Donc, et à l'intérieur de app Blade, qui est donc la route file, c'est-à-dire que le fichier par défaut qui est utilisé par Inertia, dans lequel Inertia va venir insérer tout notre code que nous allons écrire là. C'est-à-dire que, par exemple, le welcome view que nous avons tout à l'heure vu au niveau du navigateur, ça vient s'injecter ici. Donc, pour vous le démontrer, c'est pas simple. Je vais juste vous montrer un peu pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle. Donc là, par exemple, si je fais inspecter, vous allez remarquer que notre page ici, on a un body, ok? Et à l'intérieur du body, si vous regardez très bien, nous avons en fait une div ici dont l'id est égal à app. Et à l'intérieur de cette div, on a un attribut data-page égal. Et puis on a pas mal de code ici là. Pour l'instant, ne vous inquiétez pas de cela, mais sachez juste que c'est le code au fait que Inertia utilise justement pour savoir au fait quelle est la page, quel est le composant. Par exemple, ici on peut voir welcome. Donc il sait que c'est le composant welcome que nous sommes en train de rendre à ce niveau-ci. D'accord? Et si vous ouvrez l'intérieur, vous allez voir que à l'intérieur de ce div là, nous avons bienvenue Yann Vidal. Donc en fait, et si vous ouvrez au niveau du header, vous allez voir que nous avons le script de ressources JS app.js qui est bien inséré ici. Et où est-ce qu'on trouve ce fichier? Bah, ce fichier, on le trouve au fait au niveau de notre template ici. Donc, au fait, ce fichier-ci injecte tout le code vue que nous allons écrire ici. Là. Toutes nos vues avec Vue.js vont être injectées à l'intérieur ici. Voilà pourquoi ici, nous ne mettons plus body. On n'a plus besoin de mettre body à l'intérieur du template parce que ça provient déjà au fait de ce fichier. Donc, par défaut, Inertia va utiliser cela. Alors, comment Inertia sait qu'il doit utiliser le fichier app.blade? Eh bien, si vous venez dans le middleware handle inertia request que nous avons créé dans les vidéos précédentes, vous allez remarquer ici, là, on a une propriété ici, là, qu'on appelle la route view. Donc, la route view ici, c'est cette propriété-là qui définit quel est le fichier Blade par défaut qui sera utilisé comme étant le fichier principal de notre vue, c'est-à-dire comme le template par défaut qui sera utilisé pour tous les composants vus qui vont être utilisés ou qui vont être rendus par Inertia. Et la façon dont on rend un composant par inertia, c'est à travers la méthode soit inertia ici, où nous retournons le composant et on peut retourner ici avec des propriétés. Donc ça, c'était juste un petit rappel, juste pour vous remettre en contexte, pour ne pas qu'on puisse s'embrouiller au fur et à mesure qu'on avance dans cette formation. Ceci étant dit, alors moi, je ne vais pas trop m'écarter de ce que j'essaie d'expliquer parce que très souvent, je peux le faire très facilement, hein, rassurez-vous. Mais ici, donc, on va voir quelque chose de vraiment très simple. Alors, moi, j'aime beaucoup venir au niveau de documentation ici parce que j'ai l'habitude d'utiliser, enfin, dans mon passé, j'ai beaucoup utilisé Admin LTE. C'est vraiment un template que je maîtrise assez bien. Donc, ici, par exemple, quand on vient au niveau de la documentation, on vient sur la partie layout et on nous dit que
la meilleure façon de commencer, c'est d'utiliser la starter page. La starter page, alors on va voir c'est quoi. Je vais ouvrir ça, un nouvel onglet, la starter page. Voilà un peu à quoi ressemble la starter page. Donc, c'est vraiment une version très minimale de ce que Admin LTE est. Et ici, on peut tout simplement, si on veut, on peut faire afficher le code source de la page et on peut copier le code source qui est ici là. Donc là, je vais juste, je vais voir comment je peux agrandir ce code-là. Ouais, voilà. Donc là, je pourrais copier ici. Mais il y a une chose que j'aimerais vous faire remarquer à travers ce code source. Regardez un peu ici ce que nous avons. Donc, vous allez voir qu'au niveau de notre body, pour ce template-ci, nous avons des classes que nous devons appliquer. Nous avons par exemple Aude Transition et puis nous avons Sidebar Mini. OK? Ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on doit, au fait, rajouter au niveau de notre template. OK? On a vu tout récemment que pour ce qui concerne, par exemple, le code Inertia, bon, il y a une div déjà qui va être automatiquement rajoutée, qui va avoir un identifiant de app, OK? Qui sera ajouté au fait à notre, ouais, je retrouve plus c'est pas grave, vous avez vu ça tout à l'heure. Mais en ce qui nous concerne, bon, on aura aussi besoin d'une autre div wrapper. Donc, nos composants devant retourner ça. Donc, si on veut au fait avoir le même template, OK, il faudrait qu'on ait au fait, à un moment donné, il faudrait qu'on ait au fait à peu près, il faudrait qu'on ait le même code, OK? Donc, à la limite, il faudrait que notre body ait ces classes-ci. Donc, on va juste voir qu'est-ce que ça fait, par exemple, je vais juste réduire un peu là. Qu'est-ce que ça fait d'enlever, au fait, cette classe-là au niveau de notre template admin, OK? Si je viens ici et que j'enlève la classe sidebar mini, comme on peut le voir ici, voilà, ben, je regarde ici. Certainement que on ne voit pas ce que ça fait dans l'immédiat, mais ça peut avoir des lourdes conséquences, surtout si vous utilisez un template où les classes sont vraiment très importantes pour que le rendu soit ce que vous espérez avoir. Donc moi ici, je vais vous montrer comment vous pouvez gérer ce type de scénario, d'accord? Donc là, par exemple, on a ici une body, je recharge la page, on a une body qui va avoir une classe particulière, ok, un certain style qui lui sera appliqué. Et de l'autre côté, si vous venez au niveau de nos pages de login, par exemple, qu'on a ouvert ici, nos pages de login ici, et qu'on fait afficher le code source de la page, vous allez voir qu'ici, on a quelque chose de différent. Ici, plutôt, au lieu d'avoir le old, la même classe qu'on avait tout à l'heure ici, d'accord? Old Transition Sidebar Mini. Ici, nous avons le Old Transition Login Page, d'accord? Donc, par exemple, pareil, si on vient ici et qu'on fait inspecter la page et qu'on enlève la classe Login Page, on va juste voir le comportement. Ah, comme vous pouvez le voir ici, bah, le comportement, notre style, notre design est cassé, tout simplement, parce que il manque la classe Login Page. Donc, la classe Login Page est appliquée au niveau du body. Donc, pour les scénarios où vous avez besoin d'appliquer des classes au niveau du body, ça peut aussi être tout simplement que vous voulez utiliser une autre librairie CSS pour un certain layout et pour une autre partie de votre application, vous allez utiliser aussi, peut-être vous allez changer de librairie. Eh bien, voici la méthode qui marche, la méthode que moi j'utilise vraiment qui est beaucoup plus efficace. Donc, on va ici, on va venir dans notre code. Alors, je vais essayer un peu d'organiser les choses. Au niveau de View, ici, je vais créer un dossier que je vais appeler Layouts, OK? Juste pour des raisons de nommage, enfin d'organisation de notre code, je vais déplacer le fichier appblade ici, OK? Et je vais créer un autre fichier que je vais appeler. Alors, on va avoir deux fichiers. On va avoir, par exemple, on va avoir pour l'authentification offblade, OK, .php. Là, ça sera le layout pour l'authentification. Et ici, je vais créer un autre layout que je vais appeler setupblade.php. Donc, si vous comprenez, vous suivez un peu où est-ce que nous voulons aller, on aura une layout pour l'authentification. On aura également une autre layout pour la configuration de notre application. Donc, lorsqu'on va exécuter notre application, la partie administrateur devra configurer l'application avec toutes les propriétés que j'ai citées au début de ma vidéo. Et puis, nous aurons la partie maintenant, une fois que l'utilisateur se connecte. Donc, ça, on va avoir trois layouts, OK? Donc, moi, ce que je vais faire, je vais juste copier le même code qu'on a ici un peu. Oups, pardon. Alors, je vais copier juste le même code un peu partout. Donc là, par exemple, on va avoir le off. Et puis, on va juste essayer de changer. On va juste s'amuser un peu avec les backgrounds. Donc là, par exemple, je vais mettre pour l'authentification, je mettrai background green. OK. Voilà.
Et je vais juste, enregistrer ça. Et pour le setup, pareil, je mettrai ici un background red. OK? Juste pour qu'on voie comment est-ce que ça change. Donc là, une fois que j'ai fait ça, bon, si on revient au niveau de notre page ici, de notre projet Laravel, comme on peut le voir ici, eh bien, Laravel va générer une erreur tout simplement parce qu'il n'arrive pas à trouver au fait le fichier app. En fait, en réalité, c'est Inertia qui n'arrive pas à trouver ce fichier parce que nous l'avons déplacé du répertoire par défaut dans lequel il est censé être, c'est le répertoire view, à la racine de view, nous l'avons déplacé dans layout. Donc, il faudrait dire à Inertia, écoute, le fichier ne se trouve plus là. Donc, on va venir ici au niveau de Inertia et on va lui dire, écoute, au lieu de app, ça sera dans le dossier layout.app. Donc, en mettant le point, c'est la façon, hein, avec Laravel, d'accéder aux différents répertoires, aux différents fichiers qui se trouvent dans les répertoires. Donc, le nom du répertoire, tu mets point et le nom du fichier. Laravel est assez intelligent pour comprendre qu'est-ce que tu veux dire par là. Donc là, par exemple, si je viens et que je recherche la page, nous avons notre layout app.blade.php qui marche correctement. Ça, c'est bon. Alors, je vais ajouter deux autres routes. Donc, je vais ajouter une route off pour accéder au template off et je vais ajouter une autre route setup pour accéder au template setup. OK? Alors, on va le faire tout de suite. Donc là, par exemple, je vais dire, je viendrai au niveau de mon web.php. OK? Et je vais juste ici copier et coller tout ce qui se trouve là. Donc ici, je vais dire, alors, quand on accède à off, tu vas render toujours welcome, il n'y a pas de souci. Et là aussi, lorsque tu accèdes on va faire ceci, tu accèdes à setup, OK? Tu vas également render le composant welcome et tu vas toujours lui passer le même paramètre, OK? Donc là, c'est quelque chose que on va faire ainsi. Donc là, alors, comment on va dire à Inertia? Parce que là, vous voyez, quand je fais ça, OK, et que je viens au niveau de mon browser et que j'essaie d'accéder ici, par exemple, à Setup, vous voyez que il me renvoie toujours la layout app blade. Sachez, en fait, la layout app blade, c'est là où nous n'avons pas défini de background pour le body. Donc ici, on trouve que ça ne marche pas. Et si je fais pareil pour le off, ça ne marchera pas non plus. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je vais tout simplement venir dire à Inertia. Parce qu'Inertia a besoin de savoir que quand on accède à off, eh bien, tu changes de layout. OK? Utilise un autre layout. Donc, Inertia, pour l'instant, il ne le sait pas. Pour lui, la route layout, ça reste layout app. Donc, il faudrait trouver une autre façon de lui dire. Alors, il y a une autre façon de dire à Inertia. Alors, c'est en utilisant la fonction publique qu'on appelle route view. OK? Donc, ici, oh, j'ai l'autocomplétion, c'est tant mieux. Donc, c'est une route view, il prend en paramètre, au fait, la requête, d'accord? Donc, ici, on peut faire, on peut lui écrire toutes sortes de logiques. On peut dire à Inertia, écoute, lorsque nous nous trouvons ici, tu vas vérifier, OK, avant de rendre la requête, parce que rappelez-vous, et je tiens à le signaler parce que nous sommes au début. C'est des choses que je vais plus revenir dessus. Voilà pourquoi je prends un peu plus de mon temps. Pour ceux qui n'aiment pas trop que je répète les mêmes choses, je suis désolé, mais c'est ma méthode d'expliquer. Je veux que ça soit plus simple pour vous. Donc, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que Inertia, à chaque fois qu'on appelle Inertia et qu'on veut rendre une vue, OK? Welcome, donc c'est une vue Vue.js si vous voulez, pour plus de précision. Lorsqu'on veut rendre une vue, et Inertia va à chaque requête, à chaque fois que, enfin, ça c'est une requête, hein, lorsqu'on veut accéder à slash ou slash auth, slash setup, ce sont des requêtes, on accède à une requête, ok? Donc à chaque requête, il y a cette middleware qui sera exécutée. Donc cette middleware est exécutée à chaque requête que Inertia intercepte. Donc c'est ce qui nous permet donc de vérifier, avant que Inertia rende la réponse au client, on peut vérifier est-ce que nous sommes bel et bien en train d'accéder à une certaine URL. Donc on peut dire à Inertia, écoute, j'aimerais vérifier si la requête, bon, alors ici, on a un objet requête, on peut tout simplement faire ceci. Est-ce que la requête, on peut dire route, plutôt euh, URL. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Alors, il y a la méthode qu'on appelle root is. OK? Je crois on doit aussi avoir un URL is. Euh, je pense que c'est root is. OK? Et ici, on peut lui passer un paramètre. Donc, on peut lui dire, écoute, si la requête qui est interceptée est une requête, par exemple, nommée. Donc, euh, ici, on va par exemple lui dire, ben, si c'est la requête, si ça commence par exemple par off, OK? Et puis, on va mettre un slash.
Je vais vous expliquer tout à l'heure. Et je vais également je vais également mettre un ou. Non, si c'est un off, voilà. Si c'est un off slash, eh bien, tout ce que tu vas faire ici, ben, tu vas nous rendre, comment on appelle ça? Tu vas donc retourner. Et là, qu'est-ce qu'il va retourner? Il va retourner layout.off. Donc, il va retourner cette layout-ci. Oh, ce layout-ci, OK? Donc, là, c'est ce qu'on va faire. Et puis, on va faire un autre else if. Bah, je vais juste copier toute cette partie-là pour éviter que je puisse avoir à coder tout ça. OK? Alors, ici, on va lui dire si, par exemple, par contre, c'est au niveau de setup, bah, en ce moment-là, tu accèdes au setup. OK? Donc là, on a, par exemple, Blade setup. Et au final, ben, dans le cas contraire, s'il n'y a rien, bah, tu vas tout simplement retourner, OK? Layout.app. Donc, tu prends au fait la valeur par défaut. Excusez-moi, on va juste ajouter des points-virgules parce que nous sommes sur PHP, sinon ça va poser problème. Et là, on enregistre notre code. Donc, ce qu'on est en train de lui dire, c'est que si tu interceptes une requête qui est nommée, qui commence par auth, ok, auth point quelque chose, mais peu importe, mais ça commence par auth, ça veut dire qu'on veut tenter d'accéder à la partie authentification. Et bien, ce que tu dois faire, c'est que tu dois utiliser le layout auth. Si tu vois que la requête provient de setup, tu fais pareil. Et si ce n'est ni l'un ni l'autre, bah, tu utilises par défaut le layout app. Donc en ce moment, la route view là sera utilisée et vous n'êtes plus tenu au fait d'avoir cette propriété. On peut même supprimer cette propriété. Ça marchera pareil parce que nous avons en fait configuré à travers la méthode route view. Donc vous pouvez soit utiliser l'un ou l'autre. Comme vous pouvez laisser les deux, mais en fait, Inertia va privilégier au fait cette fonction parce qu'ici, elle est beaucoup plus définie. OK? Donc, moi, je vais juste enregistrer tout ça. Et alors, si je viens au niveau de mon application, ben, j'aurai une erreur parce que si je fais ça, par exemple, ben, Inertia va tout simplement me retourner, il me retourne ici, à votre avis, il me retourne le app blade. Alors, pourquoi il me retourne le app blade? Il me retourne le app blade parce que, en fait, la requête qui intercepte, ben, il n'a pas pu valider ces conditions-ci. Pourquoi? Si on revient dans notre web.php, ben, nous n'avons pas nommé nos requêtes. Donc, ici, c'est ce qu'on va faire. On va juste nommer rapidement nos requêtes, d'accord? Donc, on va juste ajouter name ici et on va dire par exemple auth. Et là, on va également nommer, voilà, ici on va dire setup, d'accord? Donc, on va enregistrer. Nous avons nos requêtes qui sont bien nommées ici et on revient là. Donc, si je fais ça, bah, c'est toujours pas pareil. Ça va pas toujours marcher. Pourquoi? Parce que, encore une fois, et je le fais exprès, juste pour vous montrer étape par étape, nous avons dit off point. Au niveau de notre inertia, ici, nous avons dit off point quelque chose. Voilà pourquoi. Donc là, par exemple, ce qu'on peut faire ici, c'est tout simplement de nommer nos routes ici. Donc, on revient sur web.php. On peut tout simplement le dire, par exemple, off.index, OK? Juste imaginons, OK? Et puis ici, on aura par exemple setup.index. Et là, si on fait comme ceci, on enregistre. Comme vous pouvez le voir ici, automatiquement pour le off, on est passé au green. Donc là, il utilise notre layout où nous avons défini un autre style. Et si on vient au niveau de setup, c'est pareil, il utilise aussi un autre layout. Sachez qu'ici, nous avons tout simplement changé la couleur du background, comme on peut le voir ici, mais vous pouvez toutefois, vous pouvez tout changer. Vous pouvez changer, euh, il n'y a pas que la couleur du background que vous pouvez changer, vous pouvez également changer le CSS que vous utilisez ici. Parce qu'au fait, ce qui se passe avec Vite, c'est que vous avez la possibilité de dire à Vite, par exemple ici, vous pouvez au fait, vous pouvez au fait dire à Vite de compiler plusieurs fichiers. Je prends un cas simple. Je vais par exemple, admettons que au niveau de notre app, en fait, ici, par exemple, on peut avoir un autre JS ici, un autre fichier JS que je peux appeler par exemple off.js, ok? Et à l'intérieur, je peux faire d'autres importations, hein. Je ne suis pas limité, je peux importer, enfin, j'écris juste n'importe quoi. Je peux importer par exemple euh, mon autre style, je ne sais pas, mon autre JS.js, quelque chose comme ça, je peux l'importer à l'intérieur ici et je viens au niveau de Vite, je lui dis, écoute, tu vas également gérer ressources.js.offjs, ok? Donc, tu vas également compiler ce fichier-ci et à l'intérieur de mon layout ici, au lieu de pouvoir récupérer appjs, ben, je peux récupérer off.js, ok?
Et là, ça va me donner, au fait, un autre template. Seulement, ce que je n'aurai pas ici, c'est que je n'aurai pas l'application Inertia ici. Donc là, par exemple, je n'aurai pas cette application Inertia parce que l'application Inertia, là, elle va me permettre, au fait, d'avoir, comment on dit ça? Je vais avoir, au fait, la possibilité de lui dire, par exemple, où trouver les vues que Inertia aura besoin, etc. Donc là, j'aurai une application. Je n'aurai pas l'application Inertia, mais je peux toutefois, par exemple, au niveau de mon blade ici, je peux définir un autre fichier. Et là, par exemple, si vous voulez, par exemple, vous voulez splitter votre code, les dépendances, projet, par exemple, le CSS et le JavaScript de votre application Inertia, on peut très bien le faire, hein. On peut tout simplement ici, au lieu de compiler notre fichier ici, on peut enlever le Bootstrap.js ici, de telle sorte que le Bootstrap.js ne soit plus compilé à l'intérieur de notre fichier app.js. Et je pense que c'est d'ailleurs une meilleure méthode pour permettre à ce qu'on puisse avoir la flexibilité de choisir par rapport, en fonction de nos layouts, quels sont les fichiers JavaScript qu'on veut inclure. De là, par exemple, c'est ce que je vais faire. Je vais faire cette modification. Donc, j'enregistre ici. Et là, je vais par contre venir maintenant au niveau de notre vite ici. Je vais lui dire, écoute, tu vas également, comme input, tu vas également récupérer le fichier JS. Et on va avoir ici, c'est quoi déjà? On va avoir le fichier bootstrap.js. Donc, il va également gérer le fichier bootstrap.js. De telle sorte que, alors, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas le formatage du code. Les amis, ça c'est très capital ce que je vous montre là. C'est vraiment très capital. C'est-à-dire que cette façon de séparer, elle est meilleure. Alors, au niveau de notre app, on va pas juste récupérer, on va pas juste récupérer app.js. On va mettre ici un tableau, d'accord? On va lui dire récupère app.js, mais tu vas aussi récupérer ressources, ok? Ressources, JS, et on va avoir ici Bootstrap JS. De telle sorte que là, on va avoir les deux codes qui vont être dans notre projet. Donc, ce code-ci, parce qu'on en a besoin pour tout ce qui est admin LTE. Et puis, on aura ce code-ci parce qu'on en a besoin pour tout ce qui est application Inertia de notre projet. Et donc, là, maintenant, si par exemple, dans Off, on veut utiliser d'autres librairies JS et d'autres librairies CSS, hein, comme on l'a fait pour Bootstrap ici, on a importé admin LTE. Si vous avez un autre template JavaScript, un autre template comme admin LTE ou autre chose que vous voulez au fait importer, vous pouvez l'importer ici. Et au niveau de vite, vous n'oubliez pas, vous ajoutez tout simplement ça. Et dans votre layout ici, layout auth, vous pouvez lui dire, alors récupère le auth et voilà. Donc comme on a fait pour l'autre, je vous lui dis, tu récupères le auth, je sais pas. Et là, vous pouvez le dire, en même temps aussi, tu récupères le fichier app.js parce qu'on a besoin de notre projet machin. Donc là, par exemple, si vous faites ça, ben, ça va marcher pareil, hein. Là, si j'enregistre, ben, il y aura certainement une erreur parce que Vite ne pourra pas trouver ce fichier. Il le trouvera nulle part. Mais c'était juste une façon, en fait, de vous montrer, au fait, qu'on pouvait, au fait, faire ça. Et là, si je reviens ici, par exemple, on peut voir, bon, on a une erreur parce qu'il n'a pas pu importer ça. Mais Vite peut vraiment séparer les choses de cette façon. Donc, si j'enlève ça, je vais supprimer juste ça pour ne pas qu'on ait l'erreur. OK? Bah ouais, ça marche pareil. De là, par exemple, comme vous pouvez le voir ici, on a quelque chose de différent. Et si vous venez à la racine ici, on a aussi quelque chose de différent. Remarquez la différence entre... Ici, nous avons un CSS qui est différent, qui s'applique parce qu'il y a admin LTE qui est chargé. Hein, si on ouvre, on inspecte ici, c'est très important que je vous le montre. Si on ouvre ici, vous allez voir qu'on est en train de récupérer Bootstrap. Donc, Bootstrap à l'intérieur, rappelez-vous, c'est là qu'on a importé admin LTE, donc le JavaScript et le CSS. Et puis, nous avons notre fichier app qui est au fait notre code Inertia. Donc, le Inertia fonctionne bien parce que nous avons ce div-là qui est ajouté app avec les data attributes de Inertia qui sont là. Donc, par contre, si vous venez au niveau de off, vous allez voir que ici, par contre, nous avons toujours notre projet Inertia qui est là. Mais par contre, si vous ouvrez le header, nous avons le fichier off qui est importé et nous avons le fichier app.js. Donc, app.js pour l'application Inertia et off, c'est par exemple pour tous les fichiers de notre layout qu'on veut utiliser. Donc là, les amis, je pense que j'ai fait le tour de ce que vous devez comprendre. Et là, c'est vraiment la méthode la plus efficace qui fonctionne. Bon, et j'ai pas besoin de ça, honnêtement, au niveau de... J'ai pas besoin de off.blade, donc je vais tout simplement le supprimer.
et je vais aussi le supprimer ici, d'accord, pour qu'on ait un code qui soit beaucoup plus propre. Et je vais également, oups, j'ai supprimé, oh là 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 là. Ouais, j'ai pas besoin de ce fichier par contre, je vais le supprimer et je pense que j'ai supprimé le layout. Le layout, on en a besoin. On va garder, on va remettre le layout.php et on va juste copier la même chose qui était là. Ici, c'est pas grave. Et on avait ici mis le style, background, je crois vert, green. Voilà, juste pour qu'on ait un code sur lequel on va commencer la prochaine vidéo. OK. Donc là, les amis, comme vous pouvez le voir, on a séparé notre code de fichier là, hein, admin LTE. Hein, on peut tout simplement renommer ça, au lieu de dire Bootstrap, on peut dire admin LTE. OK. Voilà, de façon juste, ou bien on peut dire on peut tout simplement dire main asset, oups, admin template. On va dire admin LTE. On va juste laisser admin LTE, ok? Admin LTE JS. Et au niveau de vite, ici, on va le dire, le fichier s'appelle admin LTE JS, ok? Et à l'intérieur de notre app ici, on va le dire, tu vas récupérer admin LTE, ok? Pareil. Et pour le off, ben, ça sera pareil aussi parce qu'on va utiliser admin LTE. Pour la plupart de nos fichiers, on va utiliser admin LTE. Hein. C'était juste un exemple au fait que je vous ai donné, juste pour vous présenter que on avait la possibilité d'avoir plusieurs. Là aussi, on va mettre admin LTE parce que nous, dans ce projet, on va travailler avec admin LTE. OK? Donc, ressources, JS, admin LTE. OK? Alors, les amis, cette vidéo commence à prendre un peu plus de temps. Donc, je pense que je vais m'arrêter ici. Alors, qu'est-ce que je disais? En gros, nous avons vu comment est-ce que on peut en fait avoir les différents layouts en fonction soit des différents URL. On a aussi vu comment est-ce qu'on peut avoir pour chaque layout un CSS et un JavaScript qui est absolument différent. Donc, ça nous donne la possibilité d'avoir dans la même application des designs différents. Si vous trouvez des composants, vous trouvez une partie d'application que vous aimez beaucoup plus avec Tailwind CSS, eh bien, vous pouvez utiliser Tailwind CSS dans le même projet. Vous pouvez également utiliser Bootstrap. Vous pouvez également utiliser n'importe quoi que vous voulez. Je vous ai montré la méthode. C'est à vous de faire usage de cela comme vous voulez. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va maintenant commencer à creuser un peu plus, surtout sur la partie configuration pour l'instant, parce que c'est cette partie-là qui est nécessaire, très, très, très utile, très importante pour tout ce qui va concerner le début de notre application. Donc, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à la prochaine.